La Guinée, hier et demain. Avec une superficie de 246 000 km², soit la moitié de la France métropolitaine, une population d'environ 11 millions d'habitants, regroupée autour de 24 groupes ethniques, la Guinée parle le français comme langue officielle, mais l'anglais prend de plus en plus d'importance dans les affaires et surtout dans le domaine minier. Dotée de 4 régions naturelles, avec des reliefs et climats spécifiques, où vivent des populations à cultures différentes, la Guinée est un pays culturellement riche et spirituellement diversifié, avec un islam modéré et tolérant, un christianisme très ouvert et enfin une population pratiquant les religions animistes africaines. En effet, la diversité de la population guinéenne, au lieu d'être un avantage pour le développement du pays, est devenue un obstacle. Toutes les études prouvent que la mauvaise gestion intérieure de la diversité démographique innée du peuplement de la Guinée est à l'origine du manque de partis politiques forts idéologiquement avec des valeurs durables qui tiennent compte des spécificités de nos régions et de nos communautés. Des conséquences du choix politique adopté par le régime de Sékou Touré après la séparation entre la Guinée et la France, de la mauvaise gouvernance faite des manquements de la justice, d'impunité et d'opacité, du manque d'un leadership éclairé, courageux, adapté aux réalités de la mondialisation pour faire des changements et réformes structurelles. La Guinée est-elle obligée de vivre constamment avec la violence politique, avec la pauvreté et de donner une image négative au monde? Nous disons non. La Guinée peut-elle enfin accélérer sa marche vers cet espoir encore vivant? Nous disons oui. Pour réaliser une telle œuvre sur la durée et la maintenir dans le temps, la nouvelle génération a pensé à une grande entreprise fiable, bâtie autour de 3 principes: union, démocratie et développement, d'où l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, qui a été agréée le 8 décembre 2009. C'est face à la situation structurelle actuelle de la Guinée que la nouvelle génération a trouvé nécessaire de proposer au peuple de Guinée une alternance politique crédible qui se construit progressivement depuis 2011 autour de 2 valeurs durables importantes que sont la démocratie participative apaisée et la prospérité économique. Nous voulons que la Guinée devienne un pays riche, un pays prospère. Voilà le symbole de cette prospérité économique. Mais vous ne pouvez pas faire de routes, vous ne pouvez pas construire des usines, vous ne pouvez pas avoir l'électricité et l'eau si vous n'avez pas la paix. Le début de tout ce qu'on peut réaliser, c'est quand d'abord il y a la paix. Quelqu'un ne vient pas nous mentir ici aujourd'hui en Guinée pour dire qu'il peut tout faire alors que la paix est en train d'être détruite. La preuve, c'est ce qui s'est passé hier à Madina. Donc c'est ce que nous avons ici comme premier message. Et le symbole de ça, ce sont les palmiers verts qui correspondent d'ailleurs aux couleurs vertes du PIP, pour dire c'est ce qu'il faut d'abord faire en premier. Si notre président de la République veut vraiment que la Guinée avance, veut que l'économie avance, le premier travail à faire, c'est construire d'abord cette paix-là. Et si on ne fait pas ça, tout ce qu'on va nous dire, c'est des mensonges. Et c'est ce que là, ça a commencé. Les gens disent qu'il n'a pas fait beaucoup. On dit qu'il n'a pas construit, il n'a pas fait tel barrage. Mais lui, il a passé plus de temps à construire le soubassement de la maison. Et ce soubassement-là, c'est ça qui est en train d'être détruit aujourd'hui. D'où il faut se relever à nouveau pour communiquer pour que nous construisons le soubassement. Dès que le soubassement est fait, nous allons passer à l'étape de construire le mur. Et le mur, c'est ce qui est l'économie. C'est ça qui symbolise aujourd'hui la richesse. Voilà tous les 2 messages clés. Et je crois que ces messages vont mieux avec ce que vous avez tous défendu. Cette vision de construire la Guinée n'est pas nouvelle. Elle a été initiée par le général Lansana Conté. C'est pourquoi le Parti de l'Unité et du Progrès, le PUP,
a immédiatement fait allégeance à cette vision pour faire avec l'UGDD la promotion de ces deux grandes valeurs.